Bienvenue à ce petit démo web. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser un onglet et une page Facebook pour votre entreprise en vue de l'arrivée de la timeline qui est déjà commencée. Le principal changement, c'est le format des pages et la disposition évidemment. Comme par exemple, si j'ai créé un onglet et une page pour l'ancien Facebook, si on peut l'appeler comme ça. La grandeur était une image de 520 pixels de large. Donc, si on arrive dans du 810, comme la timeline le propose, ça peut passer, mais disons que c'est pas optimal. J'ai créé cette page-là, cet onglet-là avec ShortStack, juste ici. J'ai fait assez rapidement aussi. Et ShortStack sont très rapides eux aussi et ils ont déjà développé la timeline mode. Donc, ça, c'est mon onglet, ma page de base. En un simple clic sur Timeline Mode, ça agrandit à 810. Là, évidemment, c'est affreux avec la photo comme ça, pour la disposition. Donc, si je veux changer l'image, je clique sur Edit. Je vais aller choisir une autre image que celle-là, que j'ai créée en 810. En fait, la photo, je pense que je l'ai créée en 800. Ouais, ici, 800. Donc, je charge la photo. Elle est ici. J'utilise l'image sélectionnée. Évidemment, la qualité n'est pas parfaite. J'ai fait ça rapidement dans Photoshop juste pour vous montrer, là, pour les biens du vidéo. Donc, ça a beaucoup plus d'allure. Encore une fois, j'ai la même disposition. Vous pouvez partager du texte. Quand je survole ici à droite un onglet, ça surligne ici à gauche, là, comme on voit, si vous regardez, quand je suis ici, on voit les zones que ça représente. Si je publie les changements et que je rafraîchis cette page Facebook, on obtient la nouvelle page qui est optimisée pour la timeline. Donc, c'était un petit démo web qui vous enseignait comment optimiser une page personnalisée Facebook pour la timeline qui entre en vigueur officiellement et obligatoirement à toutes les entreprises le 30 mars 2012. Donc, soyez prêts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.